Bienvenue à la 6e session. Nous venons de finir la 5e session. Dieu s'engage à se venger à votre place. Nous avons maintenant une question difficile. Comment Dieu pardonne-t-il à tout le monde en même temps, en pardonnant toutes les offenses à tout le monde? Il nous regarde en disant, « Si tu ne pardonnes pas à ton frère de tout cœur, je ne te pardonnerai pas non plus. » Comment cela marche-t-il? C'est ça la question à laquelle nous allons répondre. Comment Dieu peut-il tout pardonner à tous? Première partie, comment Dieu voit-il personnellement notre désobéissance? C'est ça la première question. Il y a le pardon parce que vous avez été blessé, n'est-ce pas? Si vous n'êtes pas blessé, pourquoi pardonner? On ne m'a pas offensé aujourd'hui. Je ne dois pardonner à personne pour quoi que ce soit aujourd'hui. Voici donc la question qui souligne cet aspect. Qu'est-ce qui pousse Dieu à pardonner? La réponse, nous l'avons offensé. Je l'ai offensé. Entrons donc dans les points suivants. Lisez Actes 17. Paul prêche en Grèce. À partir d'un seul homme, Adam, il a créé tous les peuples pour qu'ils habitent toute la surface de la terre. Il a fixé des périodes déterminées et établi les limites de leur domaine. Les frontières de chaque nation, c'est lui qui les a décidées, pas les nations. Par tout cela, Dieu invitait les hommes à le chercher. C'était cela son intention. Et à le trouver, peut-être comme à Talon, lui qui n'est pas loin de chacun de nous. Lisez la suite de cette phrase. Ainsi, puisque nous sommes ses enfants. Quoi? Lisez encore une fois. Ainsi, puisque nous sommes ses enfants. Nous lisons dans l'évangile de Luc que Dieu créa Adam et il l'appela enfant de Dieu. Par Jésus, l'Éternel Fils de Dieu, mais Dieu, si je peux le dire ainsi, avait un bébé appelé Adam. Non pas engendré d'une femme, mais suite à sa formation de la terre et à l'insufflation par Dieu lui-même du souffle de vie. C'est cela qui a fait de lui un enfant, parce qu'il s'est lui-même mis dans Adam. Quand son esprit était venu dans la poussière, là, mettant ensemble, c'est de là qu'est venue notre âme. C'est notre âme qui met ensemble tous les deux. Qui sommes-nous donc? Nous sommes un esprit qui vient dans un corps qui a une âme. Et Dieu dit, « Je suis le Père de tous les esprits. » Lorsque vous pensez donc à Dieu qui pardonne, la vérité en est que chaque être humain est un enfant de Dieu. C'est ce que ça dit. Nous sommes des enfants de Dieu, non pas des enfants convertis de Dieu. Mais nous sommes des enfants de Dieu. Bien, cela vous permet de comprendre la possibilité d'être blessé. Dieu voit notre désobéissance comme étant contre lui personnellement. Pourquoi? Et il est notre Père. Donc, le point 2, c'est personnellement. J'en ai tiré 4 illustrations de la Bible. Je n'oublierai jamais Ézéchiel 6, verset 9. J'ai été brisé par leur cœur infidèle et par leurs yeux d'adultère qui sont tournés vers leurs idoles. Quand j'avais lu Dieu en train de dire « J'ai été brisé », j'avais déposé la Bible. Dans ma vie, je n'ai pas tellement dit que j'étais brisé. On ne peut être brisé que par quelqu'un qu'on aime. Si vous ne savez pas qui vous êtes devant Dieu et ce qu'il pense de vous, vous ne saurez pas comment il est difficile à Dieu de nous pardonner. 2.2, Genèse 6, versets 5 à 6. L'Éternel vit que les hommes faisaient de plus en plus de mal sur la terre, à longueur de journée. Leur cœur ne concevait que le mal. Alors l'Éternel fut peiné d'avoir créé l'homme sur la terre, et il en eut le cœur très affligé.
Psaume 95. Pendant 40 ans, j'ai éprouvé du dégoût pour cette génération. Pendant 40 ans, vraiment longtemps. 2.3. La dernière phrase. Mon cœur est tout bouleversé. Je suis tout ému de pitié. Et Dieu veut nous bénir. 2.4. Dieu veut vraiment de l'obéissance. Si seulement il pouvait garder ces mêmes dispositions à me relever et à suivre tous les jours tous mes commandements, afin qu'eux et leurs descendants soient heureux pour toujours. Que veut Dieu? Il veut de bonnes choses pour ses enfants. D'accord. 3. Dieu voit notre négligence et notre rébellion avec peine et chagrin. Alors, comment Dieu voit-il personnellement notre désobéissance? Comme un père aimable contre qui les enfants se révoltent, au point. Il se sent brisé et bouleversé, etc. Deuxième partie. Dieu réagit-il en jugeant notre péché et notre rébellion? Nous avons quelques points à ce sujet, 4 au total. Dieu nous considéra, à cause de notre rébellion et de notre péché, comme ses ennemis. Lisez le verset en dessous. Alors que nous étions contre des pécheurs, alors que nous étions ses ennemis, nous avions choisi de nous révolter contre Dieu Tout-Puissant, qui est notre Père céleste, et nous voit comme ses ennemis. Point 2. Oh, voilà, ça s'empire. Éphésiens 2. Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Par ces actes, vous conformiez alors votre manière de vivre à celle de ce monde. Lisez attentivement ces mots. Et vous suiviez le chef des puissances spirituelles mauvaises. Un instant, je suivais le chef des puissances spirituelles mauvaises, qui est Satan. Oui, je le suivais, vous aussi. Cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. Donc, avions-nous tous suivi Satan? Lisez la suite du verset. Nous aussi, nous faisions autrefois tous partie, tout le monde, de ces hommes. Nous vivions selon nos désirs d'hommes, livrés à eux-mêmes, et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Aussi, étions-nous par nature, lisez-moi ça, destinés à subir la colère de Dieu comme le reste des hommes. Le verset suivant. Qui place sa confiance dans le Fils possède la vie éternelle. Qui n'a même pas sa confiance dans le Fils ne connaît pas la vie. Lisez-moi ça. Il reste sous le coup de la colère de Dieu. Donc, comment Dieu se sent-il? Profondément. Point 2. Dieu fut en colère contre nous à cause de notre désobéissance volontaire. Dieu n'a donc pas des sentiments neutres envers nous. Nous devenons ses ennemis. Nous suivons son ennemi Satan. Et il a à cause de colère envers nous. Maintenant, voici un point choquant. 3. Genèse chapitre 2. Et l'Éternel Dieu ordonna à l'homme, Adam, mange librement des fruits de tous les arbres du jardin, sauf du fruit de l'arbre du choix entre le bien et le mal. Celui-là, n'en mange pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc le point 3, Dieu stipula dès la création au commencement de tout que la désobéissance implique la peine de mort. Oh, ça c'est quoi ça? Imaginez une guerre dans laquelle le général dit, vous savez, allez-y à la guerre et allez-y comme ça, mais vous fuyez. Que fit-on de celui qui avait désobéi au général? On le fusilla. Dieu dit, si vous ne faites pas ce que je vous demande en tant que votre Créateur, vous mourrez. Quelle en était l'importance devant Dieu? Très grande. Il en avait senti une grande peine en pensant que ses enfants en mourraient. 4. La justice de Dieu exige que les mêmes péchés aient la même peine, l'enfer éternel. Ou bien il n'est pas juste. Regardez bien ceci. Dieu est juste. Si cette personne commet ce péché et qu'il reçoit cette peine, la justice veut dire que si quelqu'un d'autre commet la même offense, qu'il reçoive la même peine. Ok, regardez donc le verset en dessous.
En effet, Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché. Il les a précipités dans l'abîme, où ils sont gardés pour le jugement, enchaînés dans les ténèbres. Qu'avaient fait les anges? Ils avaient péché. Et ils sont précipités dans l'abîme. Matthieu 25. Puis il se tournera vers eux qui seront à sa gauche. Retirez-vous loin de moi, vous que Dieu a maudit, et allez dans le feu éternel. Lisez maintenant à haute voix avec moi. Préparez pour le diable et ses anges. Regardez ici. Pourquoi Dieu créa-t-il l'enfer? Pas pour les hommes. Il créa l'enfer pour les anges qui sont aussi ses enfants, mais qui sont d'un genre différent. Mais ils sont des enfants, et quand ils s'étaient révoltés en faisant exactement le contraire de ce qu'il avait dit, certains d'entre eux ont été précipités dans l'enfer. Quand nous, qui sommes ses enfants, nous nous révoltons contre lui, son jugement reste le même. Je vous précipite dans l'enfer que j'ai créé pour les anges parce que vous vous êtes révoltés comme eux. Oh, lisons ce verset suivant. Les morts furent jugés. C'est le jugement dernier. Chacun d'après ses actes, suivant ce qui était inscrit dans ses livres. La mer avait rendu ses naufragés. La mort et le royaume des morts avaient rendu ceux qui détenaient. Et tous furent jugés, chacun conformément à ses actes. Puis la mort et le séjour des morts furent précipités dans l'étang de feu. Cet étang de feu, c'est la seconde mort. On y jeta aussi tous ceux dont le nom n'était pas inscrit dans le livre de vie. Ok, que disons-nous ici? Comment Dieu avait-il réagi et jugé notre péché et notre rébellion? Réponse, il avait pris très sévèrement. Il avait dit, si vous me désobéissez, vous mourrez. Vous n'allez pas seulement mourir, mais vous aurez le même jugement infligé aux anges à cause de leur révolte. Ils sont jetés pour toujours dans le lieu que j'ai créé pour eux. Et si vous faites de même, vous serez précipités dans ce même lieu où ils sont. Oh! Troisième partie, comment Dieu gère le chagrin et les blessures causées par ses enfants. Comment l'avait-il géré? 1. Dieu garda son cœur divin ouvert à chacun de nous et chercha une solution juste. Qu'est-ce que je veux dire par là? Que faisons-nous quand on nous blesse? Nous fermons notre cœur. Nous nous mettons en colère. Nous avons l'amertume. Nous calomnions. Nous avons le ressentiment. Nous entretenons la haine. Ce que Dieu fit, c'est qu'il garda son cœur ouvert malgré notre désobéissance envers lui. Malgré notre colère et son pouvoir en tant que juge, il dit, c'est comme ça. Vous dites à la personne s'il va ou pas au ciel, et vous lui dites, pourquoi pensez-vous que vous iriez au ciel? Tout le monde dit quelque chose comme, bien, je ne suis pas parfait, mais je ne suis pas aussi mauvais que les autres. De temps en temps, je m'efforce de faire quelque chose de louable. Pensez donc à cela. Ça voudrait dire que lorsque cette personne se présente devant le juge et que le juge dit, as-tu jamais péché et t'es-tu révolté volontairement contre moi? La réponse serait, oh oui, c'est vrai. Et Dieu dirait, sais-tu la peine qui est prévue pour cela depuis le commencement? Le salaire du péché, c'est la mort. Cela n'a jamais changé. Te souviens-tu de cette peine? La réponse, oui. Alors, Dieu dirait, sais-tu que c'est la peine de la mort? La réponse serait oui. Et Dieu dirait, ça te fait plaisir de voir que les anges qui s'étaient révoltés contre moi avaient été précipités dans l'enfer? Et alors, où seras-tu jeté? La réponse serait, je serai jeté en enfer. Mais, Seigneur, et Dieu dirait oui, et la personne dirait, j'avais aussi fait beaucoup de bonnes œuvres. Prends cela en compte, s'il te plaît. Et Dieu dirait, penses-tu que tes bonnes œuvres puissent effacer ta peine de mort? La loi ne te demandait pas de faire plus de bien que de mal. La peine exigeait que tu meurs. Si tu penses que je vais changer cela après toutes ces années, je suis désolé. Toutes les bonnes œuvres ne valent rien devant cette loi. Oh! C'est tout ce que je pense pouvoir se réaliser avec Dieu. Dieu n'invente pas la peine. Pourquoi? La peine est la même. Tu vas mourir. C'est ce que Dieu avait dit. Vos bonnes œuvres sont inutiles. Elles ont une certaine valeur, mais elles ne vous épargneront pas de la peine de mort. Donc, qui parmi nous n'a jamais péché et ne s'est jamais rébellé et n'a pas cette peine de mort sur sa tête?
Et comment y portez-vous remède? Vous ne pouvez pas. C'est impossible. Une fois que le verre s'est cassé, il est cassé. Si vous péchez une fois délibérément comme Dieu, vous avez la peine de mort. N'y a-t-il pas d'espoir? Non, il n'y en a pas. Vous ne saurez pas ce que ferait Dieu si vous ne savez pas qu'il n'y a pas d'espoir. Puis-je réparer la peine de mort? Non, pas du tout. Et si je rentrais dire, je m'excuse, Dieu dirait oui, mais tu t'es volontairement révolté contre moi à maintes reprises. Cela implique la peine de mort. Vous diriez, bien, et j'ai fait toutes ces bonnes œuvres, et Dieu dirait, c'est magnifique, mais ce n'est pas encore la peine de mort. Sachez que, tous ont péché et n'ont pas honoré Dieu. Nous n'avons plus d'espoir. Et Dieu sent que nous sommes ses ennemis. Nous avions suivi les ordres de Satan. Et Dieu s'est emporté contre nous. Et il nous juge avec justice. Vous devez arriver à le comprendre. Comprenez-vous ce que ferait Dieu après? Je travaillais en Russie, en Ukraine et en Estonie. Je formais beaucoup de gens. On m'avait demandé de parler lors d'une grande conférence près de la mer Noire. Je voulais nager dans la mer Noire. Je suis rentré après une des sessions et il y avait là un groupe de délégués de la conférence et je nageais. Il y avait 4 directeurs d'école qui parlaient là-bas. C'était une conférence pour des éducateurs. Et ils sont venus vers moi. Une dame qui me dit, « J'ai toujours cherché à vous parler. » Je dis, « Pourquoi? » Elle dit, « À cause de mon père. » Je dis, « Votre père? » Elle dit, « Mon père juif, âgé de 90 ans. Quand vous aviez animé pour nous ces cours bibliques sur le péché et la rédemption, il y avait une session sur le péché. Vous n'aviez pas donné la réponse au péché. Vous aviez seulement dit que nous étions perdus et que nous n'avions plus d'espoir. Mon père était au salon et nous suivions tous cela. Et quand vous aviez enseigné tous ces versets, savez-vous que mon père avait fait? Je dis non. Elle dit, il s'était agenouillé devant, implorant Dieu de lui pardonner ses péchés, parce qu'il n'avait plus d'espoir. Je dis, c'est ce que je voulais voir. Elle dit, je sais. Mon père est allé au lit en larmes. Il s'était réveillé le lendemain pour dire, y a-t-il d'autres vidéos de ce genre? Et elle lui en avait mis une autre intitulée Le salut. Quand il avait trouvé la solution de Dieu à son désespoir, mon père était tombé sur ses genoux en mettant toute sa foi en Jésus. Il était né de nouveau. Mais s'il ne s'était pas rendu compte qu'il n'avait plus d'espoir, il n'aurait pas pu embrasser le salut. Nous devons d'abord savoir combien loin nous avons chuté et comment cela a affecté le cœur de notre Dieu. Oh, ok, le point suivant. La solution de Dieu, c'est le paiement de la peine de mort par une substitution pure. Parce que Dieu nous aimait malgré tout cela, comment pourrait-il résoudre sa propre loi du jugement éternel, de la mort et de l'enfer? Il a dû trouver quelqu'un qui n'avait pas le péché et qui mourrait pour tous les pécheurs. Maintenant, ce que vous allez lire est très choquant. Je voudrais que vous pensiez un instant. Comment se sent un parent envers un enfant prodigue dans une mauvaise situation? Cessez-vous de l'aimer? Non. Vous éprouvez un grand chagrin? Oui. Est-ce que votre cœur est brisé et bouleversé? Oui. C'est ce que le Père éprouve envers nous tous. Mais il devait résoudre sa propre loi qui stipule que vous devez subir la peine de mort. Lisez maintenant ce qui s'est passé en Ésaïe 53 quand Dieu décida d'intervenir pour nous. C'est en fait une prophétie de ce qui s'est passé avec Jésus. Et nous n'avons fait aucun cas de sa valeur. Il s'agit de Jésus. Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'en est chargé et ce sont de nos souffrances qu'il a prises sur lui, alors que nous pensions que Dieu l'avait puni. Voyez bien ces mots, frappé et humilié. Mais c'est pour nos péchés qu'il, Jésus, a été percé. Pourquoi a-t-il été percé? C'est pour nos fautes. Quoi?
Pourquoi était-il blessé? À cause de mes péchés. Qu'il a été brisé. Voici maintenant une partie qu'il faut savoir. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, pareils à des brebis. Chacun de nous allait par son propre chemin. Soulignez cette phrase. L'Éternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous. Que fit donc Dieu le Père? Regardez ceci. C'est vraiment choquant. Dieu le Père, c'est notre Père. Nous sommes ses enfants. Dieu le Père se tourna donc vers son Fils unique, Jésus, et lui dit, « Je voudrais que tu fasses quelque chose pour moi. Je voudrais t'échanger contre eux. Je voudrais qu'ils reviennent, malgré ce qu'ils ont fait à mon cœur. » Et l'unique façon de les racheter, c'est de trouver un être humain qui n'a jamais péché et qui voulait mourir à la place de ceux qui sont mes ennemis. Le feras-tu? Et Jésus accepta de le faire. Et quand il était sur la croix, le Père, parce qu'il en est Dieu, avait le pouvoir de dire, « Je prends le péché de tout le monde, d'Adam jusqu'à tout celui qui vivra. Et je prends par conséquent tous les péchés qu'ils ont commis et tous ceux qu'ils commettront. Je les place sur Jésus qui devient une substitution. » Dieu dit donc, en quelque sorte, à son fils, « Viens ici. Cet homme est censé mourir. Épargne-le de la mort. Tu n'es pas censé mourir. Je vais placer ses péchés sur toi et je vais te faire mourir afin de les racheter. » Alors cet homme ne devrait plus mourir car tu meurs pour lui. Et parce que je suis Dieu, je peux faire cela une fois pour tout le monde. Donc, tous les péchés que j'avais commis étaient retombés sur quelqu'un d'autre. Jésus, il y a 2000 ans. Oh, et tous les péchés que je pourrais commettre demain ou à l'avenir sont déjà placés sur Jésus. Il mourut pour mes péchés du passé et du présent et de l'avenir. Pour lui, il n'y a ni passé, ni présent, ni avenir. Il est mort il y a 2000 ans. C'est pourquoi il avait dit, « Ah, tout est accompli. Il n'y a plus rien d'autre à faire. » Pourquoi? Il en a payé tout le prix il y a 2000 ans. Alors, que puis-je faire pour mon salut? La réponse, rien. Pourquoi? C'est la peine de mort. Ou je meurs pour cela, ou je trouve quelqu'un d'autre qui doit mourir à ma place. Que puis-je faire? Je ne peux rien faire. Ouais. Vous ne pouvez pas vous sauver vous-même. Jamais. C'est pourquoi c'est un don. C'est vraiment un don. Pas pour les œuvres. Ça veut dire tous mes péchés. Oui. Et alors, si j'avais commis un grand péché, cette grande blessure est déjà sur lui. Oh! Voici une chose importante. Je suis très mal aisé de l'enseigner. Je me sens mal à l'aise. Comment Dieu se sent-il? Parce que les émotions sont liées au pardon. Comment Dieu s'était-il senti quand il demanda à son Fils de mourir pour les gens comme vous et moi? Et tout le mal que nous avons commis contre Dieu. Qu'est-ce qui vient ensuite dans ce passage? J'y ai beaucoup pensé plusieurs fois dans ma vie. Lisez la dernière phrase sur cette page. Mais il a plu à Dieu, quoi? De le briser, écrasé par la souffrance. Quoi? Dieu le Père, quelle était ton attitude de placer les péchés sur Jésus et de le tuer? La réponse, ça me plaisait de le faire. Comment peut-il plaire à un père de tuer son fils ou sa fille? Réponse, suite à ce qu'il obtiendra en le tuant. Il nous obtient.
Oh, comment Dieu le Père, il a plu à Dieu de briser le Fils. Que vous dit donc cela? Comment Dieu se sent-il à propos de vous? Il a plu au Père de tuer son Fils. Les Juifs n'avaient pas tué Jésus. Le Père tua Jésus. C'est ce que dit donc ce texte. Il a plu au Père de briser le Fils. Le mot briser signifie tuer. Mais il a plu à Dieu de le briser par la souffrance, non pas les Juifs. Dieu l'a soumis à la souffrance. Bien que toi, Dieu, les Juifs n'avaient pas tué Jésus, c'est le Père qui l'avait tué. Les Juifs étaient là. Tu es livré sa vie en sacrifice de réparation. Avez-vous compris? Est-ce que la Bible ne le dit pas? Si. Celui, Jésus, qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place pour que, dans l'union avec le Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. Voici maintenant la question. Comment Dieu le Père pouvait échanger son Fils qu'il aimait bien contre nous? Attendez, vous aurez la réponse. C'est vraiment bouleversant. En effet, au moment fixé par Dieu, alors que nous étions encore sans force, le Christ est mort pour des pécheurs. À peine accepterait-on de mourir pour un juste, peut-être que quelqu'un aurait-il le courage de mourir pour le bien, mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, nous révoltant contre lui, le Christ est mort pour nous. Maintenant, ce n'est pas que nous nous sommes repentis. Christ mourut quand nous étions encore ennemis. Voici maintenant la partie qui nous dépasse. Je ne l'ai jamais comprise. La question est de savoir combien Dieu m'aime. Combien Dieu vous aime-t-il? Lisons Jean. C'est Jésus-Christ qui parle. Et qu'ainsi le monde puisse reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'aimes. Savez-vous ce que dit le verset en grec? Il dit, « Le monde saura que la même quantité d'amour que tu as pour moi, ton éternel Fils, est similaire à celle que tu as envers tes autres fils et filles. » Cela veut dire, aussi choquant que cela puisse être, la quantité d'amour que vous pensez que Dieu le Père possède pour son Fils est exactement la même que celle que Dieu le Père a envers vous. C'est pourquoi il échangea l'un contre l'autre. L'amour de Dieu pour Jésus n'est pas supérieur à celui qu'il a pour vous. Il vous aime de la même manière qu'il aime Jésus. Êtes-vous aussi précieux devant lui? Dieu fut content d'envoyer son Fils pour mourir car il nous aimait comme Jésus. Le point 5, c'est le plus important dans la doctrine. Dieu envoya Jésus pour apaiser sa colère en rachetant complètement le péché de chacun. Permettez-moi de vous expliquer. Ok, lisez ce passage. Voici comment Dieu a démontré qu'il nous aime. Comment nous a-t-il montré son amour envers nous? Il a envoyé son Fils unique dans le monde. C'est ainsi qu'il nous a aimés. Pourquoi a-t-il envoyé son Fils unique? Comment cela prouve-t-il qu'il nous aime? Pour que par lui, nous ayons la vie. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Aussi, a-t-il envoyé son Fils pour apaiser la colère de Dieu contre nous en souffrant pour nos péchés? Comment cela? Dieu nous aime beaucoup. Il a envoyé son Fils. Pourquoi? Parce que le Fils est chargé de nos péchés. Que veut dire cela? C'est la propitiation. C'est un grand concept
qui est très, très simple. La propitiation veut dire que toutes vos colères est gérée. Ça suffit. Disons que cette session a pris fin. Nous entrons dans nos voitures là dehors et vous avez juste acheté une voiture neuve hier, c'est la voiture de vos rêves. Vous avez épargné pendant 5 ans, elle est excellente. Vous la garez même un peu loin d'autres voitures parce qu'elle continue à sentir la nouveauté. Je suis fatigué à la fin de la journée. Je regarde derrière sans voir que votre voiture est vraiment très proche. En sortant en marche arrière, j'entends ce bruit. Squish! Je me dis, oh non, est-ce que je connais cette voiture? Et il y a une grande égratignure sur une grande partie de votre voiture. Disons que je ne suis pas enseignant et que je suis quelqu'un qui est là seulement aujourd'hui. Vous sortez et vous dites, qu'avez-vous fait à ma voiture? Oh mon Dieu, ma voiture est... Ah, pourquoi n'avez-vous pas regardé si vous alliez? Et puis, je viens à la propriétaire de la voiture pour lui dire, vous savez, madame, c'est de ma faute, à 100%. Combien pensez-vous que ça coûterait pour réparer ces dégâts? Et elle dit, ça coûterait 6 000 rennes. Et puis j'ai dit, OK, je suis d'accord avec vous, comptant l'argent. Voici 6 000 rennes. Je ne voudrais pas que vous ayez des problèmes avec l'assurance. C'est de ma faute. Et pendant combien de temps vous n'aurez pas cette voiture? 4 jours. C'est vraiment irritant, n'est-ce pas, madame? Et si je vous donnais 3 000 rennes pour que vous n'ayez pas de complications? Et pour avoir abusé de votre journée, voici 5 000 rennes de plus. Elle a bien souri. Je lui ai dit qu'elle a aimé cette histoire. Et elle pense, laissez cet argent là-bas, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est contente. J'ai fait la propitiation sur elle. C'est par la grâce que vous avez reçu cet argent. Ne le remettez pas. Et ne le remettez pas à ma femme. C'est pour vous. Oui. Donc, la colère de Dieu, vraiment en toute colère, Dieu va vous jeter en enfer pour ça. Jésus est ici. Tout ce qui a mis Dieu le Père en colère est versé sur Jésus. Pour tout le monde. Quand Jésus mourut, Dieu le Père dit, ça suffit, tu as tout payé. C'est ça la propitiation. Il posa un acte propitiatoire pour nos péchés. Comment savez-vous si la propitiation est accomplie? C'est quand la personne dit, ça suffit, je suis satisfait maintenant. Alors Dieu a-t-il encore la colère contre vous? Non, pas du tout. Peut-il vous soumettre à la discipline? Oui. Mais peut-il avoir la colère? Non. Pourquoi? Tout le péché que j'ai commis et que je commets et que je commettrai, son fils l'a déjà racheté avant même ma naissance. Oh, dites donc, ouvrez votre cœur à ça. Dieu n'a plus de colère. Il est satisfait. Et puis non seulement il pardonne tous nos péchés, mais aussi il nous donne en même temps la bonté de Christ. Et il nous adopte. Allez, je vous ai pardonné. Je vous adopte. Non seulement comme mes enfants, mais aussi comme mes fils et filles dans ma famille. C'est pourquoi il peut le faire. Vous ne le méritez pas. Vous êtes pardonné. Donc, il peut le faire. Maintenant, j'enseignais ceci à quelqu'un et il me dit, je ne sais pas si c'est suffisant. Je dis, qu'est-ce qui ne serait pas suffisant? Il dit, je ne sais pas si la mort de Christ suffit. Comment saurais-je si c'est suffisant? Pour moi, j'ai commis beaucoup de péchés. J'ai dit, voulez-vous une réponse? Il dit, oui. Y en a-t-il? J'ai dit, oui. La Bible dit qu'il est ressuscité pour notre purification. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Bien, la Bible déclare qu'aucun mal ou péché ne peut entrer au ciel. Donc, lorsque Dieu met tous les péchés du monde sur lui, le grand miracle n'était pas qu'il meure pour mes péchés,
Le grand miracle, c'est, est-ce que Dieu va lui permettre de rentrer au ciel? Parce que tous les péchés étaient sur lui. Et si cela ne suffisait pas, alors il continuait à avoir ses péchés sur lui. Et le Père ne lui permettrait pas d'entrer. La grande victoire du christianisme n'est pas que Jésus est mort pour nos péchés. C'est plutôt que le Père accepte sa mort pour nos péchés en lui permettant de rentrer au ciel. L'espoir n'est pas la mort de Christ, c'est plutôt la résurrection de Christ. Cela montre que la propitiation a été prise en compte parce qu'il ne peut pas accepter que le péché d'une personne, n'importe quand et n'importe où, soit laissé. Sinon, Dieu ne le laisserait pas rentrer. C'est pourquoi il plut au Père de tuer le Fils, pour que nous entrions au ciel. Est-ce qu'il n'est pas magnifique? Oh! Je ne me suis pas encore ressaisi de ce que je vous enseigne. Quatrième partie, comment Dieu fit-il l'homme recevoir son pardon? Il a racheté mes péchés, mais comment cela? 1. Dieu paya la rançon à travers Jésus et offrit ce sacrifice comme un don. C'est un don, parce que je ne peux rien faire pour ça. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Je voudrais que vous souligniez ce deuxième point. Dieu ne peut pas permettre à l'homme de payer sa peine de mort par la pratique du bien. C'est pourquoi c'est vraiment incorrect de dire « Je fais de mon mieux et Dieu est juste et il me permettra d'entrer au ciel ». C'est la peine de mort. Ce ne sont pas de bonnes œuvres et il ne permettrait pas. La personne la plus gentille du monde s'est révoltée contre Dieu à plusieurs reprises et il mérite la peine de mort. 3. Dieu n'exige que la foi en cette mort de Christ que pour le salut. Qu'est-ce que cela veut dire? Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, vous connaissez ce verset, son Fils unique, pour que tous ceux qui, voyez le mot, croient en lui, échappent à la perdition et qu'il ait la vie éternelle. En effet, Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour condamner le monde, mais pour qu'il soit sauvé par lui. Lisez le verset en bas. Certains pourtant l'ont accueilli, Jésus. Ils ont cru en lui. À tous ceux-là, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? La Bible nous enseigne très clairement que Dieu a mis tous les péchés du monde sur Jésus. Donc, si quelqu'un vous dit « Jésus ne mourut pas pour tout le monde », il enlève des versets de la Bible en disant « Je les enlève parce que je n'aime pas ça ». Cela est dit, noir sur blanc. Il est mort pour les péchés de tout le monde. Ok, il a racheté tous les péchés de tout le monde. Et alors, pourquoi tout le monde n'irait pas au ciel? Parce qu'il n'y a personne pour qui Jésus n'est pas mort. Quelle grande question! Dieu veut que nous comprenions ce qu'il a fait en envoyant Jésus. Il veut que nous acceptions ce fait. C'est la repentance. Vous ne pouvez pas être sauvé sans repentance. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que jusqu'à ce point, dans ma vie, je pensais que si je faisais de bonnes œuvres, Dieu pourrait dire « Tu n'es pas si mauvais, mon fils vient à moi. » Donc je faisais mon propre salut. Mais comme la peine de mort ne me permet pas d'atteindre mon propre salut, je dois changer ma vision. C'est la repentance. Ça veut dire changer ma façon de penser. Ça veut dire que je me répands. Je pense d'habitude que je peux me sauver moi-même par mes bonnes œuvres. Maintenant, je dois changer ma vue. Je me répands et je me rends compte que je ne peux pas me sauver moi-même. Oh! C'est ça la repentance. Mais alors, à moins qu'une personne pure meure à ma place, j'irai en enfer, je n'ai pas d'espoir. C'est ça la repentance. Et tout ce que le Père dit, je t'aime beaucoup, je t'aime de la même manière que j'aime Jésus, et je veux que tu reviennes à moi pour toujours. Mais
Tu ne dois pas avoir la fierté de faire face à moi. Je le fais pour toi parce que je t'aime et parce que mon fils t'aime. Je veux de toi une chose. Accepteras-tu sa mort comme résolution? C'est ce que je veux. Tu dois être humble et dire, je ne peux pas me sauver moi-même. Je ne peux pas le faire. Donc, je n'ai plus la foi en moi-même. Je ne peux pas. Je ne peux pas. C'est impossible. Je suis perdu. Mais, je mets ma foi en une seule solution qui existe. Je crois en Jésus, non pas seulement comme personne, mais je crois que ce qu'il a fait pour moi est suffisant. C'est la propitiation, le rachat complet de mes péchés. Je crois qu'il mourut pour tous mes péchés et tous mes péchés ont été rachetés. Il n'y a plus de risque pour les péchés que je commettrai à l'avenir parce que tous mes péchés ont été commis 2000 ans après sa mort. Donc, je dois être humble et dire, je veux moi aussi le don de la mort de Christ. Je veux croire en sa mort comme mon unique voie de salut. Quand je dis à Dieu, je suis perdu, je mérite vraiment l'enfer et je n'ai plus d'espoir. Et c'est difficile pour moi de croire que tu m'aimes, même 1/1000e de l'amour que tu as pour Jésus. Alors que tu me l'as dit, et c'est pourquoi tu envoyas ton Fils pour mourir pour moi. J'accepte le don de la mort substitutionnelle et le versement de son sang pour mes péchés comme l'unique voie pour ma vie éternelle. Lorsqu'une personne comprend cela et dit cela de sa façon à Dieu, Dieu dit, c'est accompli. Je t'accorde ce don. Ce don t'attend là-bas. Mais tu dois le prendre. C'est un don, mais vous devez le prendre. Oui, c'est vraiment un cadeau que vous devez prendre. Quel est ce don? Sa mort est un don pour vous. Que faut-il faire? Prenez-le. J'accepte ta mort pour moi. Et c'est tout ce que je veux. Maintenant, nombreux parmi vous dans cette salle ont compris cela. Et certains pas encore. Vous avez compris une partie des choses, mais pas tout à fait. Vous avez compris comment Dieu s'était senti et ce qui s'est passé, et ce qu'il a fait, et combien il vous aime. Donc, si vous n'avez jamais pris ce don, vous allez peut-être à l'église depuis longtemps, qui sait. Vous n'alliez peut-être jamais à l'église. Voici le moment de prendre le don. Comment le faire à une personne? Je lui dis en principe, comprenez-vous ceci? Il dirait oui. Et je lui dirais, avez-vous une autre voie de sortie à part Jésus? Il dirait non, je n'en ai pas. Et je lui dirais, irez-vous en enfer? La réponse, oui, certes. Je dirais, voulez-vous y aller? Et il dirait, en enfer? Non. Et je lui dirais, voulez-vous croire entièrement à la mort et à la résurrection de Jésus et croire en lui comme l'unique voie? Il dirait oui. Et je dirais, le recevez-vous alors comme votre sauveur? Et il dirait oui. Et je dirais, peut-on se serrer la main? C'est bien alors. C'est ainsi que ça se passe. Ce n'est pas le serrement de la main, c'est son acceptation. Oui, je reçois Christ. Y a-t-il quelqu'un ici qui ne se l'ait jamais imaginé pour dire, vous savez, je veux moi aussi l'accepter aujourd'hui? Peut-être une personne dans un des bancs ici, vous dites tout simplement, vous savez, je comprends finalement cette question du salut. Il mourut pour moi, ça suffit. Il m'a racheté et je n'ai jamais réellement reçu et je n'ai jamais moi-même accepté le don. Je pensais aussi que je devrais fournir beaucoup d'efforts. Je comprends que je ne peux pas aussi réussir grâce à mes efforts. Donc, si c'est vous, je veux serrer votre main ici. Qui voudrait me serrer la main aujourd'hui? Maintenant vous-même, oui. Qui veut me serrer la main? Y a-t-il quelqu'un? Je sais qu'il y en a un. Levez la main. Ah, il y a quelqu'un ici. Descendez ici. Serrez-moi la main. C'est bien. Applaudissons. Venez. Quel est votre prénom? Allez-vous désormais cesser de croire en vous-même et accepter Jésus comme votre sauveur personnel? Oui. Vous êtes alors né de nouveau. Je vous verrai au ciel. Applaudissons pour lui. Un autre? Une des dames, peut-être? Oui, madame. Permettez-moi de venir là-bas. Et je peux passer à travers les tables si vous voulez. Quel est votre prénom? Enchanté. Vous répentez-vous de croire en vos propres œuvres? Oui.
Et vous mettez toute votre foi en Jésus? Oui. Et l'acceptez-vous comme votre sauveur? Oui. Vous allez alors le voir aussi au ciel. Applaudissons pour elle. Est-ce une croyance facile? C'est ce que j'entends souvent. Est-ce une croyance facile? Attendez, qui a travaillé? Est-ce moi ou Jésus? Il a fait tout le travail. Que me reste-t-il à faire? Rien, rien du tout. Donc quand vous ne faites rien, comment est-ce difficile? Ce n'est pas dur. Les gens essaient de mélanger la foi et les œuvres. Le salut, c'est par la foi, en ce que quelqu'un d'autre a fait pour moi. Et c'est facile de croire si vous êtes humble et comprenez combien Dieu vous a aimé et est mort pour que vous soyez avec lui. C'est facile. J'ai ramené des masses de gens au Seigneur au cours des années. Quelqu'un d'autre? Ceux qui sont doyens, prenez soin d'en parler aux gens pendant la pause. Y a-t-il quelqu'un d'autre là-bas qui dit « N'ayez pas peur. » Oh, ok. Quel est votre prénom? Enchanté. Vous répondez-vous ici? Oui. Acceptez-vous la mort et la résurrection de Christ? Oui, j'accepte. Le recevez-vous comme votre sauveur? Oui, je le reçois. Ah, je peux le ressentir d'ici. Nous vous verrons aussi au ciel. Que Dieu vous bénisse très bien. Je pense qu'il y a une autre personne. Je peux me tromper, mais je ne le crois pas. Quelqu'un de timide et qui se sent collé à sa chaise. J'enlève maintenant la coiffe. Si vous voulez le faire, je vais vous serrer votre main. Y a-t-il donc quelqu'un d'autre disant « Oh, venez, n'attendez pas. Ne me suivez pas après dans le bâtiment. Saisissez-moi maintenant. » Quelqu'un là-bas. Quelqu'un d'autre. Je le sens fortement. Quelqu'un d'autre ici? Bien à vous. Monsieur, quel est votre prénom? Enchanté, Alex. Mettez-vous désormais votre foi totale en Jésus-Christ? Oui. Croyez-vous qu'il mourut pour chacun des péchés que vous aviez commis? Oui. Et tout ce que vous commettrez demain? Oui. Alors ne vous inquiétez pas. Dieu n'a plus de colère contre vous. Et il vous aime comme il a aimé Jésus. Pensez simplement à cela. Oh, et s'il n'y a que vous ici, il enverra son Fils pour vous enlever. Le recevez-vous? Acceptez-vous le salut? Nous vous verrons alors avec les autres. Enchanté, très très bien. Terminons cette session. Revenons à cette page. Voici la question. 5e partie. Comment Dieu peut-il me pardonner pour tous mes péchés sans pourtant me pardonner? Nous allons maintenant y répondre. Matthieu chapitre 6. En effet, si vous pardonnez aux autres leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. J'ai fait un tableau de 2 colonnes. À gauche, il y a le premier type de pardon, le pardon de Dieu. Le pardon pour, et le mot à insérer, c'est la rédemption, que nous pouvons être sauvés. Mais à droite, il y a un autre type de pardon. Le deuxième type, ce n'est pas le pardon de Dieu, c'est notre pardon. Et le mot à remplir, c'est la relation. Je vais maintenant descendre rapidement et remplir les vides avec quelques mots et nous allons terminer. Voyons donc ça. Numéro 1. À gauche, le pardon de Dieu par la rédemption est un problème universel pour l'humanité, pour tout le monde. Vous devez accepter Christ pour vos péchés. À droite, c'est un problème universel pour tous les croyants. Numéro 2. L'intérêt est centré sur la vie après la mort. Si vous ne trouvez pas le pardon de Dieu pour le salut, vous irez alors en enfer après votre mort. Alors que dans la colonne de droite, notre pardon par la relation, l'intérêt est centré sur la vie avant la mort. Voyons si je peux l'expliquer avant d'aller plus loin. Il y a 2 types de pardon ici. Le premier, c'est le pardon de type de salut. Ici, j'apporte mes péchés à Dieu et Christ meurt pour ça. Et je mets ma foi en la mort et en la résurrection. Et alors, le Père opère plus de 15
miracles. Et l'un des miracles est le pardon de tous mes péchés. Il m'accorde le don de la vie éternelle. Lorsque je meurs, la porte est ouverte au ciel et j'y entre parce que mes péchés ont été rachetés. Mais une fois que je suis sauvé, je choisis comment je dois me comporter vis-à-vis de Dieu. Si je choisis de pécher grandement et ne pas pardonner, voici ce qu'il va faire. Il a déjà pardonné mes péchés pour que j'entre au ciel. Mais il dit, tu dois payer pour ce péché maintenant. Je vais te punir. Je ne ferme pas la porte du ciel parce que tous les péchés pour entrer au ciel ont été pardonnés. Tous les péchés, y compris celui-là. Mais si tu commets ce genre de péché, tu dois le laisser parce que je vais te livrer à la torture et je vais cesser de te pardonner ces grands péchés. C'est ainsi que se passe la torture. Ce sont là, dans la colonne de droite, des choses en rapport avec ma relation avec la mort. Dans la colonne de gauche, ceci concerne la vie après la mort. Mes péchés étaient-ils pardonnés ou pas? S'ils ne sont pas pardonnés, je n'entrerai pas. Ceci se passe avant la mort. Il va me discipliner pour me ramener à l'obéissance. C'est ça le sens de la discipline. Vous avez compris? D'accord. Numéro 3. Le problème à gauche, c'est la peine de mort. Le problème à droite, c'est la condition de notre pardon sur terre. Numéro 4, la compassion de Dieu pour nous, à droite, notre pitié pour les autres et pour nous-mêmes. Numéro 5, Dieu nous pardonne-t-il? Pardonnerons-nous aux autres et à nous-mêmes? Est-ce que ça devient plus clair? OK. Numéro 6, il y a à compléter ici. Sauver du tourment en enfer et la droite. Sauver du tourment sur la terre. C'est correct. Vous voyez la différence. Numéro 7, le tourment ne s'arrête pas avec la mort. Si vos péchés ne sont pas pardonnés, le tourment cesse immédiatement après le pardon. Cela est bon, n'est-ce pas? Numéro 8, la foi en la mort substitutionnelle de Christ. L'obéissance à la condition du pardon de Dieu, je dois pardonner. Numéro 9, croyez en la mort de Christ et vous serez sauvés. Pardonnez et vous serez libérés. Par les œuvres de Christ pour notre pardon, par mes œuvres du pardon pour vous. Numéro 11, le don de Christ à tous, notre don à tous. Numéro 12, le salaire du péché, c'est la mort, mais le salaire du péché, c'est la discipline. L'un est sur la terre et l'autre concerne votre vie éternelle. Lisons le dernier verset là-bas. Voici comment Dieu a démontré qu'il nous aime. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que par lui, nous ayons la vie. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Aussi, il a envoyé son Fils pour apaiser la colère de Dieu contre nous en souffrant pour nous et nos péchés. C'est bien. Revenez en vous-même et pensez à ce que vous avez appris dans cette session concernant comment Dieu vous a aimé et le problème de ses émotions. Nous étions devenus ses ennemis. Il avait une grande colère contre nous, mais nous lui avons manqué sérieusement. Il avait initialement prévu la peine de mort, et puis il avait trouvé quelqu'un qui n'avait jamais péché et qui ne méritait donc pas la peine de mort, et il a payé une rançon. Il a envoyé Christ pour devenir un homme qui n'avait jamais péché, et puis Dieu et lui mirent le péché de tout le monde sur Christ. Et Christ paya la peine de mort pour tout le monde. Comment savons-nous que c'est suffisant? Grâce à deux mots, propitiation et justification. Propitiation veut dire la colère de Dieu entièrement satisfaite. Il ne voulait plus rien d'autre après la mort de Christ. Parce que la peine, c'était la mort, et Christ la paya. Comment savons-nous que c'était suffisant? Parce que Dieu lui a permis de rentrer au ciel. Il mourut pour payer les péchés. La question serait alors celle-ci. Avait-il payé suffisamment pour les péchés?
Et la réponse est oui. La question suivante, c'est la plus simple. Comment puis-je y avoir accès? C'est un cadeau qui est placé au guichet. Comment puis-je l'avoir? Vous devez marcher et le prendre, en le recevant comme votre sauveur et en disant, « Je ne peux pas me sauver moi-même. Merci de mourir pour moi. » Et vous recevrez ce don en ce moment-là. Vous l'avez. Cette porte ne se ferme jamais. La Bible ne dit pas que quand vous mourrez, vous avez la vie éternelle. C'est quand vous croyez que la vie éternelle vous est donnée. C'est à ce moment-là que vous l'avez. Et après, si vous continuez à entretenir la rancune, Dieu vous disciplinera comme le fait un père à son fils. Il vous livrera à la torture. Il ne vous pardonnera pas pour vos péchés au cours de cette période. Cela n'affecte pas votre salut, mais ça affecte votre relation avec lui. Est-ce que c'est clair? Ceux qui viennent de connaître Jésus aujourd'hui, c'est le jour le plus important de votre vie. Est-ce que ça vous dérange si je passe quelques moments avec vous? Nous avons suivi cette audience depuis l'Afrique du Sud. Mais maintenant, il est temps de parler à cœur ouvert. Car encore plus important que de pardonner aux autres et à soi-même, il y a une autre personne que vous allez blesser quelque part dans votre vie par certaines de vos attitudes ou actions. C'est ce que nous appelons peut-être des péchés. Parfois pendant votre vie, peut-être même hier. Vous savez de qui il s'agit, n'est-ce pas? Il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Et il veut désespérément vous pardonner, non seulement pour certains actes faits contre lui, mais pour chacun d'entre eux. Il veut passer l'éponge sur vos actes. Vous voyez bien qu'il est mort pour chacun de vos péchés. Et vous ouvrez maintenant personnellement le plus grand don de tout le temps, le don du salut, le don du pardon de vos péchés, le don de la vie éternelle au ciel avec lui. Et toutes les autres personnes qui, au cœur de leur vie, se sont agenouillées dans leur cœur devant lui pour demander pardon, confesser leurs péchés et ont mis leur foi en une seule chose, une seule personne, pas eux-mêmes ni leurs bonnes œuvres, mais en quelqu'un d'autre, en Jésus-Christ, qui est mort pour leurs péchés et qui ressuscita ensuite au ciel comme preuve que cela a payé intégralement leurs péchés. Eh bien, avez-vous déjà fait cela? Sinon, mon Dieu, qu'attendez-vous? Qu'est-ce que vous attendez vraiment? Pourquoi ne venez-vous pas dans les bras de Jésus-Christ, littéralement, et vous humilier et confesser vos péchés et l'accepter comme votre Sauveur et Seigneur? Alors, dans une minute, je veux que vous incliniez les têtes avec moi. Vous savez, je m'en fiche si vous nous suivez à partir de l'écran d'une méga église de 5000 personnes ou dans un petit groupe quelque part, ou avec votre famille, ou peut-être juste par vous-même sur votre téléphone ou votre ordinateur portable. Dans une minute, je veux que vous incliniez la tête avec moi et que vous priez avec moi. Vous savez, les mots, il n'y a rien de spécial dans ces mots, mais c'est que j'essaie de communiquer. Et si vous connaissez déjà Jésus-Christ, que diriez-vous de vous joindre à moi et de murmurer les paroles avec moi comme une sorte de réaffirmation? Mais si c'est votre moment de salut, alors je peux vous le dire franchement, le ciel vous attendait. Alors, inclinons nos têtes. Et si vous connaissez le Christ, chuchotons ces mots avec moi. Et si vous ne le connaissez pas, pourquoi ne pas les prier pour la première fois? Mon Dieu, je viens devant toi et je te confesse mes péchés. J'ai péché plusieurs fois dans différents domaines. Je crois que je suis incapable de me sauver moi-même. Je crois que Jésus-Christ meurt sur la croix pour mes péchés. C'est seulement par son sang versé que je peux trouver ton pardon. C'est pourquoi j'ai mis toute ma foi, toute ma confiance en Jésus-Christ. Et je lui demande d'être mon Sauveur et Seigneur. J'accepte son pardon du salut. Merci de mourir pour moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Félicitations et bienvenue dans la famille de Dieu. J'espère vous rencontrer. Peu importe où vous êtes
dans le monde. J'aimerais vous rencontrer un jour, quelque part dans l'éternité du ciel, dans ces rues d'or dont la Bible parle. Levez-vous, venez et dites ceci. Vous savez, j'étais de ces gens qui aillent pardonner non seulement aux autres, moi-même, mais aussi j'ai accepté le pardon de Dieu pour moi par le Christ. Mais je veux que vous fassiez quelque chose pour moi. Je veux que vous le disiez à quelqu'un d'autre, à un autre croyant en Jésus, et que vous le disiez. Si vous allez à l'église, dites-le à votre pasteur. Sinon, allez à l'église. Cherchez-vous une église qui enseigne et prêche bien la Bible et qui aime Christ et prêche les Écritures. Dis au pasteur, le docteur Bruce m'a dit de vous dire que j'ai invité Jésus dans ma vie et laissez-les vous encourager. Ils vont fêter cela. Ils connaissent la signification de ce qui s'est passé.